Bonjour à tous et toutes, c'est Yuna, on se retrouve dans une nouvelle vidéo à la suite de la vidéo unboxing du colis que j'ai reçu. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir, ça fait super plaisir de recevoir des cadeaux des amis. Donc aujourd'hui, et là, cet après-midi, le jeudi 16 janvier 2025, qu'est-ce que nous venons d'avoir? Une très très grosse annonce pour enfin la Switch 2 avec, à la fin, si vous êtes très malin, un teaser de Mario Kart 9. Ce n'est pas un DLC Mario Kart 8, on en a eu 3-4, ça va bien, on a eu les nouveaux personnages, c'est bon. Non, non, c'est très clairement un teaser de Mario Kart 9 pour les plus malins. Donc, Nintendo sont très malins, ils ne font pas des annonces comme ça dans le vent. Donc, je pense que Mario Kart 9 peut officiellement être l'intitulé du premier jeu sur la Switch 2. On va en avoir des échos de cette fameuse Switch 2 le 2 avril 2025 lors d'un Nintendo Direct qui a été annoncé en toute fin de présentation. J'ai envie de vous dire, moi je connaissais déjà ce à quoi elle ressemblait, sachant que je suis beaucoup sur Twitter des leakers fiables. Je suis en contact moi-même avec des leakers fiables, dont Ryder Coup, Soul Silver Heart. J'ai vu qu'il y en avait un nouveau qui avait popé au CES 2025 qui faisait partie des accessoiristes, justement qui ont montré la maquette de la Switch 2 et étonnamment Nintendo a fait une annonce et c'est très clairement la même en fait. C'est la console noire avec le petit bout du Joy-Con orange à droite et bleu à gauche en fait. C'est orange et bleu clair. Voilà. Donc c'est très très beau, c'est une très très belle console, elle sera bien évidemment légèrement plus grande. Je crois qu'on passe à du 13 pouces, hein, si je dis pas de bêtises. Ceux qui font attention et qui arrivent à traduire en anglais, vous pouvez voir que certains jeux seront rétrocompatibles Switch 1 et Switch 2. Je ne pense pas cependant que Pokémon de la 10e génération qui arrive en 2026 ait une version rétrocompatible concernant ce petit message. Il faut savoir que les leakers ont dit qu'il y aurait une version Switch 1 et Switch 2 pour la 10e génération de Pokémon. Moi personnellement, je n'y crois pas. C'est un des seuls leaks que je ne crois pas et je ne vois pas l'intérêt. Parce que ça rentabiliserait pas trop les achats chez Nintendo et vous savez que Nintendo et la Pokémon Company nous prennent un petit peu pour leurs pigeons. Sachant que moi-même je fais partie de cette team pigeon, étant une collectionneuse. Qui dit collectionneuse sans Switch 2, tu n'es plus une collectionneuse, tout simplement. Donc, Switch 2, Pokémon 10e génération, ça ne peut que être une version Switch 2 et non rétrocompatible sur la Switch 1. Je pense que Pokémon va se terminer sur la Switch 1 avec la 9e génération, ZA, et qu'on aurait potentiellement un remake de la 5e génération qui sera annoncé comme le premier jeu Pokémon de la Switch 2. Je pense. Je pense qu'on aurait le remake 5G cette année comme premier jeu de la Switch 2 et en attendant ce serait le jeu d'attente pour la 10e génération en 2026. Donc je pense que au Pokémon Day il ne va pas y avoir que des annonces Switch 2. Je pense qu'il va y avoir aussi des annonces Switch 1. Donc pour la Switch 1, Legend Zelda et pour la Switch 2, Remake 5G. Je pense que ça peut être comme ça. Et c'est fort probable. Mais en tout cas, si vous êtes malin, si vous êtes maligne, parce que je pense que, voilà, il y a malin et maligne, tout le monde qui me regarde, voilà. Je pense que si vous êtes malin, maligne, il y a effectivement un teaser en toute fin d'annonce pour la Switch 2. Et je pense que c'est très clairement Mario Kart 9. Si vous comparez les circuits de Mario Kart 8 que vous aviez actuellement sur votre Switch 1 et que vous comparez le circuit qui a été annoncé dans la Switch 2, il n'y a aucun circuit dans Mario Kart 8 qui ressemble au circuit du diner ou je sais pas quoi.
avec bien en avant quand même Donkey Kong pour bien montrer qu'aujourd'hui c'est la sortie de Donkey Kong Country Return HD, je crois. D'où le fait qu'on a eu un trailer un peu plus tôt dans la journée. Autrement, je pense avoir fait le tour. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette annonce. Est-ce qu'elle est pas un peu tardive? Est-ce que Nintendo, on a réellement eu marre des leaks et justement ils se sont dit eh, c'est bon, ça commence à bien faire, ils sont en train de nous fuiter toutes les annonces, ils connaissent la gueule de la console. J'ai envie de dire, ils réagissent un peu trop tard. Moi, c'est mon avis personnel. De toute façon, on savait que ça serait en janvier. Mais pour moi, ils réagissent un peu tard. Ils auraient dû faire ça dans les premières semaines de janvier ou entre le 10 et 15. Là, on est le 16, c'est un peu tard. J'aurais plutôt fait ça le 10 ou le 11, moi, personnellement. Bon, après... Ouais, c'est Nintendo, hein. Ils sont malins, mais au niveau terme communication, ils sont un peu comme Game Freak, des fois. Ils attendent le dernier moment. Donc c'est bien dommage. Après, voilà. On est content, l'annonce est faite, c'est officiel. Il y aura bel et bien un Nintendo Direct en avril et non pas en février. Voilà, il faut lire avec l'heure anglaise, donc du coup de droite à gauche et non pas de gauche à droite. Donc du coup 042 ça signifie 2 avril et non pas 4 février comme je le pensais. Mais il est possible d'après un leaker brésilien qu'il y ait un Nintendo Direct exclusif à la Switch 1 pour terminer en beauté en février. Il est possible. Et peut-être que j'y croirais, peut-être. Pour l'instant, je prends ça avec des pincettes. Je dis pas que c'est impossible, mais là, j'attends. Là, c'est surtout l'officialisation Switch 2 et Nintendo Direct en avril. Ce n'est pas impossible hein, qu'on ait un direct sur la Switch 1 pour finir en beauté en février. Mais bon, pour l'instant, on va se caler sur ce qu'on a déjà. Je vais regarder les leaks de mon côté. Je verrai si je referai une vidéo ou non. Mais pour l'instant, on est pas mal. Pour l'instant, on est pas mal. On a ces infos-là. Et on a quand même une belle hype autour de la Switch 2. Qu'est-ce qu'il va y avoir, machin. Moi, je pense qu'ils vont garder, comme ils ont fait avec la Switch 1, les jeux Square Enix. Parce qu'ils les avaient... Enfin, ils étaient en collaboration, je crois. Ils étaient en partenariat. Et ils avaient repris la licence Final Fantasy. Donc je pense que la Switch 2 pourrait faire revenir justement genre Final Fantasy 15, peut-être pas le 16, mais parce que c'est un exclu PS5 et je ne pense pas qu'ils fassent ce genre de truc parce qu'ils avaient fait les jeux Final Fantasy mais qui étaient sur PS2, PS3, 4. Ils n'ont pas fait ceux sur PS5. Je ne pense pas. Et sachant que Final Fantasy VII Rebirth est également sorti, je crois, sur la 4. Non, je sais plus. Non, c'est peut-être pas possible. Mais en tout cas, Final Fantasy VII était déjà un jeu des anciennes consoles. Je pense que c'est possible qu'on revoie ce genre de jeu sur la Switch 2. Ratchet et Clank, je ne pense pas, sachant que c'est Sony, non, je ne pense pas. Mais ça serait bien de voir du Ratchet et Clank sur Switch 2. Je pense que ça pourrait plaire aux enfants. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Ratchet et Clank, j'ai surkiffé. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est tout. J'ai fait le tour. Je pense ne rien avoir oublié. Si vous aviez des suggestions ou que vous pensiez que ce serait super de revoir certaines licences, certaines filières, certaines familles de jeux sur la Switch 2, n'hésitez pas à commenter, laisser un petit pouce bleu et activer la cloche de notification, bien évidemment, si le contenu vous plaît. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, c'était Yuna, bye tout le monde.